voisins et cousins. De... Notre père était frère. OK. Ça fait... On a fait son toit Hein? à Barry. We did his roof. Oh, oui. Yeah. Good. On est dans ce coin-là. Notre bureau est à Scott. Mais ça fait au moins 20 ans que je le connais pas bien, mais il y a beaucoup de fois, ou bien lui, Barry, ou il y a un autre monsieur qui est très impliqué. One? Someone asked, have I met these people in Norfolk? It's Yeah. always either one of those two. Yeah, Yeah. yeah. Is there a big song and dance intro? Hmm? Not a big song and dance intro? Nothing. That's it. I'm working on that. This is AOC. 1. You're on the air. Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On est bien content que vous êtes avec nous autres et on souhaite qu'on va avoir un bon programme pour vous autres ce soir. Si vous êtes intéressé, appelle 337-366-8951. Et ce soir, notre guest, c'est M. Philippe Divy. Et il vient de Canada, de la province de Québec. Mais plus intéressant, il a venu ici à l'Université de la Louisiane à Lafayette pour jouer baseball. Ça fait un soir, on va parler un petit peu de Canada et le français et chouette un tas de baseball. Ça fait bienvenue à l'Académie Cadien. On est très heureux que vous êtes avec nous autres. Ah, merci, je suis enchanté. Ça fait, dis-nous autres un petit peu de Canada, vous étiez né là, dans une famille bilingue. Dis-nous autres un petit peu quand vous étiez jeune au Canada. OK. Je viens d'une ville qui s'appelle La Chute, Québec. C'est à peu près 1 heure du nord de Montréal. Ma famille est bilingue. Mon père parle anglais. Ma mère parle français. Et quand on joue au sport dans la ville, la plupart de mes coéquipiers parlaient tous français. Et quand j'allais à l'école, c'était une école en anglais. Mais j'avais des cours en français. Peut-être cours d'histoire, cours de français, peut-être les maths étaient en français. Et depuis que je suis petit, j'ai 2 frères, une sœur. Je parlais toujours en anglais avec mon père et mes 2 frères. Et je parlais en français avec ma mère et ma sœur. Alors, le dîner, c'est l'anglais d'un côté, français de l'autre côté. Français de l'autre. Pourquoi tes frères parlaient l'anglais? Ça connaissait le français? Oui, tous mes frères et sœurs ont tous bilingues, mais bilingues. C'était une habitude? Oui, c'est une habitude. Alors, maintenant, on se parle en anglais, mais on parle français avec ma mère. Et l'anglais avec mon père. Mais, Ta mère était une maîtresse de français? Oui. Mais elle était du Canada et elle parlait le français, ça c'était sa première langue? Oui. Mais même quand mes parents se sont rencontrés, mon père est professeur aussi. Ah. Alors, ils étaient les 2 professeurs à la même école. Ma mère était prof de français, mon père était prof d'histoire. Mon père parlait peut-être pas un mot en français. Puis ma mère parlait peut-être pas un mot en anglais. Et ils se sont rencontrés. Et mon père était obligé d'apprendre un peu le français. Okay. Et ma mère est bilingue. Bilingue, ça fait. Oui. Pour nous autres, c'était tout normal. Oui. Mais pour autres, c'est un peu différent. Ça fait l'amour à gagner. Oui. Mais bon. Ça fait,
dis-nous autres un petit peu, parce que nous autres, on attend de Canada, c'est hockey. Ouais. Et tout quelqu'un joue ça, sur la glace. Ça fait, tu as joué ça quand tu étais jeune, et comment tu as commencé à jouer au baseball? C'est une bonne question parce que je pense que je jouais peut-être au baseball pour que j'ai une activité à faire quand c'était pas la saison de hockey. Fait que pour ok. moi, c'était toujours jouer au hockey. Mon père construit une patinoire à l'extérieur dans notre cour devant la maison. Fait qu'on revenait de l'école puis on jouait au hockey. On jouait avec une équipe de la ville. Et durant l'été, nous autres, on avait les expos. Les Oui, expos de Montréal. oui, les Expos de Montréal. Alors, on écoutait les parties des expos, puis j'ai joué au baseball. Durant l'été, on n'avait pas une équipe de l'école, c'était une équipe de la ville. Et j'ai, depuis, je sais pas, peut-être à 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'ai commencé à jouer au baseball. Et peut-être à 15 ans, 16 ans, on voyait que j'étais meilleur au baseball qu'au hockey. Et j'aimais vraiment le sport du baseball. Alors, ça s'est développé depuis ce temps-là. Ça fait, il y avait des teams de hockey de l'école Ouais. ou juste dans le village? Les deux. Les deux? Les deux, oui. Mais baseball juste en village? Oui, oui. OK. Ça durait juste durant l'été, peut-être 3 mois la saison. 2-3 Oui, mois. parce que, autre que ça, il y a de la neige. Oui, c'est pas facile de jouer au baseball avec la neige. Oui, oui. Mais non, j'ai toujours aimé les expos. J'écoutais les nouvelles. Peut-être qu'il y avait des highlights de d'autres Oui, équipes. oui. Et j'ai toujours apprécié le sport de baseball. Ça fait quand tu étais après devenir un petit peu plus vieux, tu as décidé que tu voulais continuer à jouer baseball? Oui, oui. Quand je suis venu ici en Louisiane, j'ai emmené mon équipement de hockey. Juste au cas que j'ai pas réussi à faire l'équipe de baseball, j'avais attendu des ice skaters. Ah, OK. Alors je me suis dit, si je viens du Québec jusqu'en Louisiane, je vais en prendre avantage. Alors j'ai fait l'équipe de baseball. Alors j'ai Ça pas- fait, dis-nous autres un petit peu pour l'histoire, comment tu es arrivé ici à Lafayette pour jouer baseball. Tu avais essayé de jouer en d'autres universités? Non, parce que d'où je viens, il n'y a pas beaucoup d'écoles collégiales qui viennent voir Oui. les joueurs. Alors, il faut essayer de se trouver une autre façon de se faire voir au collège. Alors, mon père avait écrit des lettres à différentes écoles au nord. Pas exactement des écoles reconnues, mais pour moi, ça ne me dérangeait pas. Je voulais jouer aux Tu États-Unis. voulais jouer? Je voulais voir si si j'étais capable de compétitionner avec les Américains. Alors, ma mère est prof de français. Elle était invitée à une conférence en français ici à Lafayette. Et quand elle était venue, elle est allée rencontrer le coach de baseball ici, qui était coach Robichaud. Robichaud. Et elle s'est présentée, dire elle a un fils qui joue au baseball, qui veut jouer à l'université. Et ma mère, elle est peut-être 5 pieds 2, 5 pieds 3. Alors, Oui. je suis sûr qu'il ne se passait pas qu'il y avait un athlète dans la famille. Ah, Mais elle est revenue à la maison avec sa carte de business. Et je l'ai appelé pour presque à chaque jour pour 2 semaines. Jusqu'à temps qu'ils me disent écoute, on a un try-out, si tu veux Ouais. venir, viens faire un try-out. Et that's it. t'as bien fait. Ouais. Fait que ça- Oui, ça fait. Allons se parler un petit peu, parce que tout quelqu'un, ça se tracasse que notre français, c'est pas le bon français. Mais moi, j'ai pas de tracas à vous comprendre, et chouette, vous pouvez me comprendre. Ça fait, quand tu es venu ici à la Louisiane, mais tu parlais l'anglais et le français, les Ouais. deux, mais tu as trouvé des personnes qui parlaient le français, et comment longtemps ça t'a pris pour être dans la culture de la Ouais. Louisiane? Mais
mes amis ou la famille me demandent, après avoir venu ici, est-ce que vous avez rencontré du monde qui parle français? Est-ce qu'ils se parlent bien français? Est-ce que vous comprenez leur français? Et ma réponse était toujours, je comprends presque pas leur anglais. Alors, le français est difficile Le aussi. français, c'est pas Ouais. dur, mais l'anglais, Ouais. c'était difficile. Oui, et ça a pris du temps à m'apprendre, même avec l'accent anglais, Oui, très suédois. Alors le français était différent aussi, mais il Ouais. faut vraiment écouter, puis je prends des mots, puis je comprends en général la question de, Ouais, de quoi ouais. on se parle. Et, mais non, comme n'importe quel, c'est comme parler en français avec quelqu'un de la France ou un pays de l'Afrique Oui, ou les oui. Cajuns. Tout le monde a leur façon de parler français. Mais Ouais. si tu écoutes et tu comprends des mots, des mots, tu peux le mettre Ouais, tu peux ensemble. mettre là. Puis, ouais. Là, tu peux comprendre. Ça fait l'anglais, c'était plus dur. Ouais, On parlait trop vite ou c'était juste différent? Juste l'accent, Oui, oui. suédois pour moi, Oui. c'était difficile, mais comme euh, on le voit pas parce qu'on vient d'ici, mais par exemple, de l'épisode Swamp People, Oui. et Oh, quand oui. t'écoutes, c'est exagéré ou Oui. ben non, c'est pas exagéré. Pour moi, quand je suis venu, c'est exactement ce que j'entendais. Ah, ok. Euh, Ça fait c'était bien difficile. Oui. Ça fait quand tu es arrivé ici à la Louisiane, tu étais quoi? 17, 18 ans? 18, presque 19, je pense, mais j'avais 18 ans, oui. Et toi seul, des milles et des milles de la maison, Ouais. c'était dur, tu t'ennuyais. Comment tu as fait pour commencer l'école ici? Ouais, j'ai pas trouvé difficile parce que le moment que je suis arrivé, euh, j'étais très bien reçu des autres joueurs dans l'équipe qui savaient, t'es un gars du Canada, il connaît personne. Fait que j'ai fait des amis vraiment vite. Ah, Et oui. ses amis, les parents de ses amis, de mes amis avec qui je jouais, ils m'invitaient tous à venir à leur maison pour la fin de semaine ou, mettons, c'était le congé de l'Action de grâce et ils savaient que je ne retournais pas au Canada, que Oui. je serais ici seul. Alors, oh, viens chez nous, viens chez nous. Fait que c'est Tu t'es invitation. engraissé avec du bon manger? Ah ouais, j'ai appris le fried turkey et tout ce qui Des qui est écrevisses et cajun. des Ah ouais, chevrettes et- Ah ouais. Mais non, c'était euh, vraiment difficile de s'ennuyer parce que j'étais tellement bien reçu que c'était devenu vite la famille, comme pour mes coéquipiers Oui. et leurs parents, leurs frères et sœurs. C'est devenu vraiment vite comme famille. Ils m'ont pris comme si j'étais partie de leur famille. Ah, ben oui. Et ça m'a fait vraiment... je connaissais vraiment pas beaucoup de la Louisiane. Je suis venu de loin Oui. pour venir ici. Et la culture, presque exactement pareille de où je suis venu. Alors, c'était facile de venir et de m'immerser Ah, oui. dans la culture louisianaise parce que c'était l'importance de la famille, l'importance de la joie de vivre, la musique, les barbecues. Oui. Alors, c'était exactement de où je suis venu. Alors, je me sentais pas comme si j'étais d'une place, comme si j'étais en Californie ou Oui. New York. Tu n'étais ou, pas un étranger. Non, j'étais pas un étranger. J'étais un étranger, mais ça n'a pas pris vite que je me suis senti Ouais, comme ouais, si ouais. je Ça suis pas fait, étranger. c'est bien beau entendre quelqu'un qui vient de loin nous dire que notre français, c'est bon, c'est un bon français, comme c'est différent, mais c'est bon. Et notre culture, c'est très intéressant pour voir qu'une culture ici à la Louisiane et au même qu'une culture au Canada ou Ouais. bien près. Ça fait, c'est bien beau. Ça fait, vous étiez
un pitcher, un tireur, Ouais. vous faisiez ça main gauche ou la droite? Main gauche. Gauche, ouais. t'es un gaucher, Ouais, mais ouais, bon, ouais, ouais. moi aussi. OK. Mais ça fait, c'est bon. Ça fait, quand t'es venu ici, t'es venu pour try out et t'as fait le team, t'as commencé, comment ça a été? Comment t'as commencé à jouer? T'as commencé les games ou t'es venu en relief ou? Euh, alors, il fallait faire les try-outs. Oui. Alors, pas difficile. Surtout, c'était fin de l'été, alors il faisait vraiment chaud. Oui. Plus chaud que je connaissais la première fois dans la chaleur comme ça. Oui. Alors, c'était pas facile. Performance, c'était des fois je jouais bien, des fois je jouais pas si bien. Il y avait un moment où est-ce que j'avais des doutes si j'étais à la mauvaise place. Ah, Si oui, je suis pas oui. assez bon d'être ici. Alors, je me souviens, il y avait un soir, je suis retourné à mon appartement. J'avais pas de voiture dans ce temps-là, mais mentalement, j'étais pas dans une bonne place. Et j'ai décidé de juste prendre une marche pour retourner au terrain de baseball, juste pour comme réflexion. Et il y avait peut-être 10 heures, 11 heures le soir. Et je suis arrivé, les lumières étaient encore allumées. Et il y avait un monsieur sur une machine à nettoyer le scoreboard. Oui. Et j'ai vu ça, je À regarde. 10h, 11h le Oui, soir. je regarde et c'était Coach Robichaud. Et je me suis dit, comment ça se passe qu'un coach de Division 1 est ici à 11 heures le soir à nettoyer son propre scoreboard? Oui. Et ça m'a tellement frappé que ici est une personne qui est tellement dévouée à son programme que même lui, s'il voit quelque chose qui n'est pas correct, même lui va faire le travail pour améliorer. Et je me suis dit, ce moment-là, il faut que je fasse tout ce que je peux pour faire l'équipe, pour jouer pour ce monsieur-là. Ah. Et après ça, je me suis réinspiré et fait l'équipe. Je venais en relève. Alors, j'ai commencé à venir en relève. Ma première victoire était à LSU. Ah. C'était la saison après qu'ils ont gagné le championnat national. OK, oui. C'est la 5e manche. Ils m'ont emmené avec les buts remplis, un retrait et tie ball game. Ah Alors, tout le monde... T'étais pas nerveux? Oh, God! C'était à peu près 9000 personnes. Ouais. Dans ce temps-là, j'ai porté des lunettes. Je suis pas gros. Tout le monde dans les estrades criait tout ce qu'il pouvait. Oh, oui, oui. Ils n'ont pas fait de points. J'ai bien performé. J'ai lancé le restant de la partie et on a gagné. Oh, oui. Alors, c'était ma première victoire. Ah, mais bon. Et après ça, le mot s'est circulé un peu, comme le petit Québécois de la chute. Il n'est pas pire au baseball. Et j'ai un peu plus de opportunity pour, Oui. pour lancer un peu plus. Oui. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et la carrière de baseball, c'est monté vite après ça. Ça fait que tu as joué pour l'université combien d'années? Alors, c'était à 97 et 99 était ma dernière année. Alors, j'étais là pour 3 ans. Ma 3e année, j'avais gradué aussi. Ah, OK. Alors, j'ai eu Quand mon c'était, vous diplôme. étiez après étudié? Mais j'avais pris comme, le français comme un cours mineur. Ah, oui. Alors, j'ai pris des examens qui m'ont donné des crédits pour le français. Oui, Alors, j'étais un peu plus avancé. oui. Mais
mes parents et les deux professeurs, alors bien faire à l'école, et c'était Oui. important. C'était déjà en moi pour être sûr que je fais bien à l'école, Ouais, alors ouais. aussi. Euh, alors, j'avais gradué, j'ai eu mon diplôme junior year. Oui. Et j'avais aussi été repêché pour jouer professionnel. Mhm. À ce temps-là, moi, je n'avais pas venu avec des scholarships ou des bourses. Alors, le, le coût, j'avais pas mal de dettes Oui. pour payer pour l'école, Oui, pour mes oui. premières coûts d'année. Et alors, puis là, avoir la chance de jouer professionnel, Oui. difficile à dire non. Alors, j'aurais pu revenir pour ma quatrième année, mais Pour j'avais jouer l'aplomb. pour joigner ma Tu avais quatrième ton année. diplôme. Puis Ouais. mais j'avais eu mon diplôme. Oui. J'y ai pensé vraiment fort parce que j'aimais vraiment être ici et Oui. le coach et mes coéquipiers. Alors, c'était pas vraiment pas une décision facile. Euh, mais j'étais un choix de cinquième ronde et OK. j'ai eu comme une signature de Bonnie Oui. qui payait mes dettes. Oui. Alors, je me suis dit, ça n'arrive pas souvent. Non. Alors, Tu voulais pas manquer on y de va. la chance. Oui, exactement. Oui, Oui. oui. Ça fait avec qui team tu as été professionnel? Avec les Dodgers, the Cincinnati Reds, Seattle Mariners, Oh. Boston Red Sox. Ah, OK. Ouais. Alors, j'ai voyagé pas mal. Combien d'années tu as Alors, joué c'était professionnel? sept années. Cette année. Je sais pas si mes maths sont correctes. Ma mémoire est tellement... j'oublie tellement facilement. Et il y a beaucoup de moments où je me souviens, mais je me dis, est-ce que c'était vraiment moi? Est-ce que Ouais. c'était vraiment ma vie? Oui, oui, Parce que oui. de venir de la chute et si j'avais des rêves de jouer professionnel, à ce temps-là, c'était pas un rêve réalistique. Tu n'avais pas pensé de ça quand tu étais J'ai jeune? pensé comme, ah, ça serait le fun de jouer pour les Expos, ça, Oui, je pourrais oui. jouer, mais euh, pour dire que j'ai toujours pensé que j'allais devenir un joueur professionnel, euh, j'aurais jamais cru que ça aurait été possible. Oui, oui. Fait que Ça fait. Dis-nous autres, parce que tu as joué dans les minors, ouais, ça fait qu'on voit quelqu'un après jouer baseball, on croit ils ont tous signé pour des millions ouais. et ils ont su des avions et c'est très beau. Dis-nous autres un petit peu pour la vie dans les minor leagues, comment c'est un petit peu différent? Ouais, c'est pas. Mais il y a le film, je sais pas si vous connaissez le film Bull Durham. Oui, oui. Alors, Bull Durham est probablement le film le plus réalistique de la vie dans la Ligue mineure. Ah, Les longs voyages d'autobus. Mais j- c'était amusant. mais tu étais jeune, J'étais jeune. pas marié? Pas marié. Alors, c'était rencontrer différents joueurs de différents pays. Oui. On jouait avec les Dominicains, j'avais un coéquipier japonais, des bons amis que j'ai fait de New York, de Californie, de Washington. Euh, Tout le monde voulait se rendre au majeur. Oui. Alors, on avait tout un rêve pareil. Pour moi, ce que j'ai eu de la difficulté dans ma carrière professionnelle, la compétition était plus entre mes coéquipiers qu'entre les équipes avec qui je jouais. Ah, Parce que, par exemple, il y a un moment où est-ce que j'étais dans le AAA. OK. C'était in Las Vegas, Oui. c'était l'équipe. Et il y avait un lanceur des Dodgers, gaucher, un partant comme moi, un starter. J'avais juste lancé le jour avant.
j'écoutais la télévision et j'ai vu qu'il s'est fait frapper par la balle dans la tête. L'emmène à l'hôpital. Oui. Et moi, je jouais bien, je lançais bien. Et tout à coup, je me suis dit, oh wow, Ça peut arriver à moi. ils vont peut-être me demander d'aller au majeur. Ah, Et ouais. ce soir-là, j'ai eu misère à dormir. Ça aurait été ma place pour lancer, parce que j'avais juste lancé le jour avant, alors Ouais. ça marchait bien. Et le lendemain, je viens au terrain et ils ont emmené un autre de mes coéquipiers au majeur qui lançait pas bien, mais que lui avait déjà joué au majeur. Et depuis ce temps-là, l'attitude pour moi a changé un peu, comme si vraiment, ma compétition, c'est mes propres coéquipiers. Oui. Et Oui. my enjoyment, ce que j'aimais, comme au collège, moi, je jouais pour mes coéquipiers. Et c'est Oui. mon coach et mes coéquipiers, c'est ça qui sortait le meilleur en moi. Et quand ça a devenu un professionnel Un gros business. ouais, ça a changé un peu. Et je pense que mon cœur ou ce que j'aimais du sport a changé un peu. Et ma performance a détérioré. Décliné. Alors, ça veut dire comme 6-7 ans dans les majeurs, différentes équipes, Oui. différents voyages en autobus à différents endroits, des fois des avions, mais longue saison, on n'est pas bien payé. Ouais. Ça change cette année ou l'année passée, ils ont changé les règlements, enfin, mais si tu ne reçois pas un bon bonnet de signature, Pour commencer. qui est vraiment réservé pour les premiers 5 rondes peut-être. Après ça, ils vont peut-être te donner 5 000 et ton salaire par mois est peut-être 1 000 par mois et ça dure juste 5 mois par année. Alors, tu Ouais, fais c'est dur à faire une vie. 5 000 en salaire plus ton bonnet que tu as reçu juste pour une année. Et puis, essaie de faire ça pour 3, 4, 5 ans. C'est pas facile. Ouais, ouais. Une fois que première année, deuxième, troisième, ton taux de salaire monte un peu, mais jamais un montant qui va changer ta vie ou qui va faire les choses un peu plus faciles. Ouais, ouais. Fait que c'est pas une vie difficile, c'est pas une vie facile, mais c'est rien que moi je changerais. Et Ouais. surtout, T'as pas de regrets. mais même mes coéquipiers ou n'importe qui joue professionnel, c'est un moment dans ta vie que tu vas jamais vraiment regretter. Oui, oui. Alors, même si tu n'es pas bien payé, C'est- Ça fait, tu as joué avec quelques de tes amis qui ont été au professionnel? ah oui, oui, Plusieurs? oui, 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 plusieurs. Maintenant, j'ai 44 ans, alors Oui. je vois moins de joueurs oui, oui, qui c'est jouent sûr. présentement. J'essaie de penser à qui joue présentement, avec qui j'ai peut-être... Justin Verlander, j'ai joué contre lui. Oh, ouais. Il était plus jeune, mais il joue Ouais. encore. Albert Pujols, j'ai joué contre lui. Il joue encore, mais c'est Ouais. à la fin Ouais, de sa ouais, carrière. Alors, il y a peut-être 5 à 10 joueurs avec qui Ouais, j'ai joué. ouais. Mais maintenant, il y a différents entraîneurs ou coachs qui sont dans Ouais. les majeurs avec qui j'ai peut-être joué ou qui... Ouais. Alors, c'est intéressant à Tu as voir. resté en contact avec Ouais, eux? ouais, Il y en a? ouais, ouais. Pas beaucoup, mais des bons amis. Ouais. On se parle encore. Et, oui. C'est très intéressant. On s'est parlé avant le programme a commencé et je vous ai demandé si vous connaissez Gene Buckey. Ouais. Parce que Gene, c'était un gros joueur de pelote. Ici, là, il a été à Japan Ouais. et jouait, mais il aidait à coach à UL. C'est comme ça que tu l'as connu? Non, ou- des fois, il venait voir les parties. Oui. Et sa voix. Oh ouais. Tu vraiment pouvais pas le grosse voix. manquer. Ah ouais, ouais. Alors, on savait quand il était à la partie. Et il venait toujours venir me parler.
il voulait parler en français. Mais oui, Et on se parlait en français. Et, toujours gros sourire. Il était comme, je sais pas l'expression en français, mais bigger than life. oh ouais, il était tout le temps content. Ah ouais, tout le temps content. Je lui demandais toujours des questions, ses années au Japon. Et, Oui, alors, une carrière incroyable. oui, oh oui. Alors, je suis vraiment content de l'avoir connu. Et des seuls que j'ai vraiment connu qui a joué euh, euh, une longue carrière de baseball, mais dans une génération avant moi, Oui, pour vraiment apprécier la direction que le baseball a changé depuis le temps qu'il a joué, le temps que moi j'ai joué, et Oui. maintenant le temps que les joueurs plus jeunes que moi, le développement de baseball, alors Oui. l'histoire du baseball. Il était très bon à parler avec lui, juste pour apprécier mieux l'histoire du baseball. Parce que quand lui, il était après joué dans les, je pense, les 40, les 50, et un petit peu dans les 60, si tu commençais un game, Ouais, tu le finis. ouais, Il, ah ouais. il tirait 8, 9 innings, et là, ça venu à cette heure, ça tire 3 ou 4, et là, ils sont finis. Ça Ouais, changeait un ouais, temps. ouais, non, ça l'apprécie euh, ce que lui a été capable de faire. Ouais. Alors, ouais, vraiment impressionnant, une belle carrière et je suis content de lui avoir connu. Ah, mais bon, ça fait, après, tu as fini de jouer baseball, ou après tu as fini le collège, tu as resté ici à Lafayette, tu Ouais. t'as pas logé ou quelque part d'autre. Tu voulais pas aller à la chute. Ouais, mais durant la saison de congé, il fallait que je continue à m'entraîner pour me préparer pour le spring training Oui, la prochaine année. Alors, j'allais au Canada durant l'hiver, durant le congé de Noël. Mais la plupart des mois, j'étais ici pour être capable de m'entraîner comme il faut pour me préparer ok, ok. pour le spring training l'année qui s'en venait. Euh, et c'est comme ça, durant ce temps-là, que j'ai rencontré ma femme. Et euh, quand le baseball, ma carrière est finie, euh, c'est facile pour moi pour revenir ici et commencer une carrière Oui, à l'extérieur du baseball. Et je suis venu en 1997. Je suis venu voyager différentes places pour le baseball, mais je retournais toujours ici. Alors, je suis ici euh, plus que ben, ça fait plus que 20 ans. oui. Et alors, plus que la moitié de ma vie est maintenant ici. Ici, Ouais, ici. ouais. Vous avez dit que vous avez 3 enfants. Ils sont bilingues, ça parle le français? Non, mes enfants parlent pas le français. Oui, Euh, Ma mère voudrait vraiment qu'ils parlent français. Euh, Si je regrette de ne pas les entraîner en français, j'aurais dû, on concentrait à d'autres choses. Mais ouais, si je regrette de ne pas les entraîner en français. J'aurais dû, mon deuxième fils, il prend le français présentement à l'école pour la première fois. Alors, je lui laisse des fois où je lui demande d'appeler sa grand-mère pour pratiquer. pour l'aider avec ses devoirs. Oui, Euh, mais non, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Alors, c'est pas une excuse pour qu'il ne parle pas en français. Pour moi, j'ai pas une décision, mais euh, il faut vraiment euh, go all in. oui. Faut écouter des émissions en français. Il faut lire des livres en français. Il faut parler en français. Pour moi, je me suis dit, ça va juste avec moi qu'il va parler en Parce français que votre ici. femme ne parle pas le français? Non, Non. non. Et quand il retourne au Québec pour parler avec ma mère en français. Oui, Mais
pour l'effort, pour qu'ils parlent en français. Si tu mets l'effort en quelque chose, ça veut dire que tu perds l'effort en quelque chose d'autre. Alors, quand il était jeune, ma décision était, OK, est-ce qu'on prend le temps de faire ça ou est-ce qu'on prend le temps de se concentrer ici? Alors, on s'est concentré d'une autre façon. Ouais. Je le regrette un peu, mais on ne peut pas tout avoir. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il comprenne bien l'histoire d'où je viens, Oui. parce que ça fait partie de leur DNA, Oui. et qu'ils comprennent bien l'histoire d'où ils viennent ici. L'histoire des Cajuns, de où ils viennent, de respecter la culture, l'importance le français, l'importance de la cuisine, la musique, et être capable de l'apprécier parce qu'il ne faut pas le perdre. Oui. Je me souviens pas avec qui j'ai parlé. On est allé à une conférence à New Orleans la semaine passée. Il y avait une compagnie de Laval qui était à l'extérieur de Montréal qui était là. Et je l'ai reconnu tout de suite qu'il était du Québec parce que il y avait un display et il y avait des mots en français et en dessous, c'était des mots en anglais. Et j'ai vu que les mots étaient plus gros en français qu'en anglais. Et j'ai dit tout de suite, j'étais avec un de mes amis, j'ai dit, eux autres, je suis garanti que cette compagnie est une compagnie québécoise. Alors, on est allé voir, puis justement, elle était québécois. Il dit, ah, comment tu savais? Ouais. J'ai dit, votre publicité Oui. est plus gros en français qu'en anglais. Alors, au Québec, c'est une loi. C'est la loi Oui, c'est la 101. loi. Fait, Le français premier. le français premier. Le français, il faut que ça soit plus gros. Et si vous avez l'anglais en premier ou l'anglais plus gros que les mots en français, vous êtes obligé de payer une taxe ou une fine. Oui. Oui, c'était la loi 101. Ils sont bien sérieux. Ah oui, et pour moi, parce que j'étais bilingue, mais mon dernier vote au Canada, c'était en 1994. C'était pour voter pour la séparation du Québec du Canada. Et moi, j'étais contre. Mais le vote était vraiment, vraiment proche. Moins que 1% de différence. De voter pour que le Québec se sépare du Canada et devienne leur propre pays. Et j'étais... j'aimais pas la loi 101. J'aimais pas la politique de l'importance du français au Québec. Et je parlais justement de la compagnie de Laval, de la Louisiane, et ce que j'ai appris que la génération peut-être avant moi, qu'à l'école, ils ne pouvaient pas parler en français. Ils étaient punis s'ils parlaient en français. Ici à Lafayette, en Louisiane. Pareil comme nous autres. Qui ont essayé de prendre la langue française et de eliminate it. Oui. Le faire disparaître. Ça fait les et ici, Québécois, ça. Mais là, j'apprécie l'importance que Québec place sur la langue française et il faut protéger à 100% parce que c'est la culture au Québec. Et l'exemple est ici en Louisiane. Ils ont essayé de ils étaient punis si ça parlait ils ont essayé français, de nous perdre toute notre histoire française et je vois que c'est ce qui sépare la Louisiane et surtout le South Louisiane. Oui, le Sud. Le Sud, c'est ce qui nous sépare de tous les autres États aux États-Unis. Il n'y a pas une place aux États-Unis qui est comme ici. Et c'est vraiment important de protéger la culture, langue française ici, comme pour vous faire un programme en français qui est incroyable, qu'il faut que ça continue. Alors, je me sens mal que mes enfants ne parlent pas français, qu'ils ne sont pas bilingues, mais je veux qu'ils voient l'importance
que cette culture-là, faut rester en Louisiane. Ouais, bien bon, bien bon. C'est très dur ou difficile. Moi, j'ai 4 enfants et je parle le français. Ma femme elle comprend et elle peut parler. Mes parents parlaient le français. Mais comme mes enfants étaient jeunes, je ne connais pas. C'était peut-être difficile. C'est comme vous dites, faudrait que tu vas dans immersion et tu ne peux pas dire, mais les samedis, je vais parler en Ouais, français ou ouais. les dimanches, on va dire notre prière, c'est beau, mais il faut qu'il soit 100% Ouais. dans l'immersion. Ça fait, vous avez bu de l'eau du bayou et trouvé une belle. Ça fait, vous avez Ça- resté. Ouais. Ça fait, comment, je pense que quand on dit Canada, on croit que Canada est tout français, Ouais. mais c'est juste Québec et la, quoi, et la Nouvelle-Écosse Ouais. un peu Ouais. et Nouveau-Brunswick. Ouais. Autre que ça, le Canada, c'est un pays Angleterre. Exactement, oui. Et c'est pour ça, même aujourd'hui, les politiques au Québec, il y a toujours une section de la population au Québec qui veulent se séparer du Canada pour devenir leur propre pays. Alors, la guerre entre l'Angleterre et la France, C'est pas fini. c'est pas fini. C'est Mais pas ça fini. serait très difficile pour Québec Ah se ouais. sépare du Ouais. Canada Ouais. pour l'argent, pour tout quelque chose. Oui, oui, non, mais c'est une des raisons pourquoi. Mais j'étais vraiment jeune aussi, Oui. mais comme je connaissais pas la politique, ben, je savais que ce serait difficile pour l'économie, pour plusieurs choses. Et moi, j'adore le Canada, alors je voulais pas me séparer du Canada, mais je voulais respecter l'importance du Québec à être une province français Oui. numéro un. Et, le reste du Canada est anglophone. Peut-être des cours en français, mais c'est vraiment le Québec comme la Louisiane ou Ouais. ici à Lafayette. Ça Ouais. n'existe pas n'importe où. Non. Euh, Non, et c'est bien. c'est même au Québec. C'est comme ça. Sauf qu'au Québec, il y a une grosse population qui ne parle pas un mot en anglais. Oui. Alors, toutes les émissions à télévision, c'est tout en français, Tout la en radio français. en français, le restaurant, la vie est juste en français. Et section de la population qui connaissent pas l'anglais non plus, rien, pas un mot. Ouais. Moi, j'ai eu cette expérience dans, je crois, 2016 ou 2017. Moi et ma femme et 2 autres, on a été alentour de Moncton et Medramcook. Et on était à un bed and breakfast. OK. Et il y avait une famille qui était là, de Québec. OK. Mais quand on a été quelque part d'autre, on s'est rencontrés encore. Et où on était, ça parlait l'anglais. Ouais. Et le monde de Québec a venu à moi pour me demander parce que ça ne comprenait pas l'anglais du tout. Ouais. C'était meilleur et intéressant. Ouais. Intéressant. Ça fait... comment longtemps ça vous a pris à vous habituer à la chaleur? Même aujourd'hui, je suis pas habitué. Oui, à où c'est Oh. très chaud, une Ouais, mais chaleur. même le froid, comme ben, hier soir Oui, ou la semaine passée, il faisait froid ici. oui, Et c'est froid pour moi aussi. Alors, c'est différent parce on se protège pas comme il faut. On n'a pas des grosses gants, un gros tuque, Ouais, un ouais. gros manteau. Mais quand il fait froid ici, moi j'ai froid. c'est froid. Mais quand il fait chaud ici, moi j'ai vraiment chaud. C'est vraiment, oui, Ah ouais, oui, c'est ouais, dur. ouais. Dans juillet, à août, Ah. septembre, c'est... C'est pas facile pour le monde qui travaille à l'extérieur. non, pas du tout. oh, Mais non, là, c'est pas comment ça facile. fait au Canada quand c'est... Ouais, c'est vrai. Il y a de la glace et Ouais. du neige et
c'est bien pro. Vous avez toujours, autre que votre mère et votre père, vous avez toujours de la famille qui reste Ouais. au Canada, Ouais, votre frère et soeur. J'ai un frère qui est professeur à l'université à Ottawa. Ah, J'ai un autre frère qui est à Montréal. Et ma sœur, elle habite à l'extérieur de Toronto. Alors, sont toutes dans l'endroit, oui. mais ma sœur, c'est peut-être 7 heures de route de Oh, chez c'est mes loin, parents. oui. Alors, c'est un peu loin. Mais elles sont toutes encore au Canada. Et on allait, on y allait pour Noël cette année. On avait loué une maison pour tout se Ah, rassembler. tout quelqu'un. Et à cause de la COVID, la dernière minute, on a cancellé parce qu'au Canada, ils ont changé le règlement une autre fois. Alors, Oui. c'est juste un peu plus difficile pour aller voyager. Et alors, on a cancellé cet Ah, été, ça fait cette ta- année. Mais T'as manqué ta visite ouais, avec ta ouais, famille? ouais. Mais on va au moins une fois par année d'habitude, des fois 2 fois. Moi, je préfère aller durant l'été parce que il fait trop chaud ici. Oui, oui, Alors, c'est mieux, c'est plus Ouais, confortable plus là-bas. confortable là-bas. Ta famille vient visiter Des ici. fois, oui. Ça vient dans l'hiver, qu'on ne sait pas, il n'y a Ouais, pas de ouais, neige. exact. Ça serait une bonne idée. Mais oui, ma mère, mon père, un de mes frères et ma soeur sont venus ici au mois d'octobre. Bon- bonsoir, l'Académie canadienne, Monsieur Landry. Comment ça va? Ah, Monsieur Richard, je veux remercier Monsieur Davy pour être avec vous ce soir. Il a une histoire qui est bien intéressante. Et je veux le remercier pour donner son histoire à tous nous autres. Ah, merci Et beaucoup. puis, j'ai bien apprécié ça. Et puis, c'est un crédit pour toi, Monsieur Richard, pour trouver un guest comme Monsieur Davy. Ah, mais je l'ai trouvé par accident, mais c'était bon. Mais j'ai apprécié ça. Je connais vous autres, pas bien fini, mais je voulais appeler avant ça. Bien, merci. OK. All right. Merci. Bonsoir. Lâche pas. OK. Lâche pas. Merci beaucoup. Je vous ai trouvé parce qu'il y avait dans la Gazette. Ils étaient après parler parce que tu étais en charge, tu as aidé pour faire une statue Ouais, OK. de Coach Robichaud. Ouais. Et quand j'ai lu l'article, ça dit qu'il devient de Québec. Ça fait, je me demandais, mais je dis, il devrait parler le français. Ça fait, moi, je connais bien Chris Domain, Ouais, ouais. qui est un des coachs à UL. On est tous connectés ici Ouais, dans ouais, la non, Louisiane. Ça fait, je l'ai appelé lui et je lui ai demandé si vous parlez le français, si peut-être vous voulez venir. Il dit, mais je vais l'appeler. Ça fait, Ouais, non, on très s'est bien. connecté pour ça. Ça fait, ça fait, avant on a commencé, vous avez dit une histoire que à votre maison, tu parlais l'anglais avec une part de la famille française de l'autre. Ça Ouais. fait, comment ça a venu à se faire? Ah, parler français avec ma mère ça c'était automatique parce qu'elle était francophone. Oui. Mon père parlait pas bien le français, alors automatiquement on parlait en anglais avec lui. Mais ce qui est bizarre, c'est on parlait français avec ma sœur seulement et anglais avec mes 2 frères. J'ai aucune idée pourquoi. Tes frères, J'ai un plus vieux, un plus jeune. ah, ok, Et ta ma soeur est sœur est la plus jeune. la plus jeune. Oui, Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour nous autres, c'était normal. On ne se demandait pas pourquoi. oui. Mais eux, ça parle le français. Oui, oui, oui. Oui, Oui, mais entre vous autres, oui, anglais Ouais. ou français. oui. Juste, c'était quelque chose à faire et ça fait. Mais moi, on a parlé. Vous avez suivi les expos quand ils Ouais. étaient. Et il y avait Bill Lee. Oh, yeah. Mais quand j'ai été la première fois. Bonsoir, l'Académie canadienne. Bonsoir. C'est Bob Guidry ici. Oui. Je me demande si M. Davy est familier
avec les tables françaises partout dans la ville et dans les paroisses alentours ici. Non, mon surnom c'est Davy. Alors c'est une famille polonaise. Ma mère est Marcoux. Mère est Marcoux et père est un Alix, A-L-I-X. Alors je connais pas des Alix ici. Non. Des Marcoux. J'ai pas rencontré de Marcoux ici. Il a après demandé, on a des tables françaises. Et Usmon, ça se met ensemble pour pratiquer la excuse-moi, français. T'as jamais participé dans les tables, peut-être? Oui, j'ai été invité, mais j'ai été invité à parler à des écoles de temps en temps, aux étudiants en français. Et j'avais été demandé un groupe qui allait à Dwyers. Oui, les matins. Le matin. Avec Lester Gauthier. Oui, exactement. Oui. Et ça m'intéressait, je voulais y aller. Je pense que c'est peut-être j'ai des enfants encore plus jeunes, alors je les emmenais à l'école. C'est... Alors, j'ai pas eu la chance, mais moi, j'aimerais bien ça. Ça serait intéressant. Ouais. C'est une bonne opportunité pour pratiquer, pour entendre un accent québécois en français. Et pour tout quelqu'un qui comprend que c'est pas une langue étrangère, c'est la même français. Il y a des mots qui sont un petit peu différents, un accent, mais c'est tout au même. Mais nous autres, on a été visiter, on était après dans Moncton, on a été pour manger notre lunch. Okay. On a été prêt à monter les escaliers, il y a un homme qui s'est descendu, il avait un cap de les expos. Oh, wow, OK. Ah, mais je dis un cap des expos. Mais oui, il dit, je suis un joueur des expos. Oh, wow. Mais je dis, qui c'est toi? Mais il dit, Billy. Oh! Ah oui, ça fait, je l'ai rencontré. On a visité pour plusieurs minutes et son garçon, c'était le coach de softball à LSU à Eunice. Really? Oui. Wow. Ça fait... On a visité et je n'ai pas demandé pour un autographe, on n'a pas pris un portrait, mais on a visité un petit peu. J'ai parlé de Ron Guidry et on a eu une bonne visite avec Bill Lee, Spaceman. Oui, il était... il est bien intéressant. Il était intéressant quand il était après jouer, il est toujours intéressant, mais c'était... Moi, je connaissais pas. Coincidence, pas bon. Ça fait quand ta famille vient ici, quoi c'est eux sacro de la Louisiane? Ah, ben, ils disent toujours qu'ils apprécient vraiment la culture et comme tout le monde m'a pris comme parmi leur famille. Alors, maintenant, moi, avec des enfants, je vois la difficulté de voir ton enfant partir, aller tellement loin, une place qu'on connaît personne et qu'on espère le mieux. Et que quand il revient ici ou ils sont venus me voir au collège une partie et ils rencontraient tous les parents de tous mes coéquipiers. Voulais tous rencontrer mes parents. Mais c'est ça voulait connaître. Et même mon père, les joueurs voulaient tous l'emmener. On est allé au... je me souviens plus le nom du bar in Maurice. City Bar, oui. Tu es venu voir mon père. Ça voulait y voir tout quelque chose de la Louisiane. Et quand il est rentré dans le bar, la musique a arrêté. Et quelqu'un a pris le microphone et dit on voit la visite de M. Davy, le père de Philippe Talon. Yeah! Oh, wow! Non, c'était bon. Alors, les autres, ils apprécient aussi la culture ici, oui. Ça fait quoi c'est ton père, c'est un professeur de quoi? Professeur d'histoire et de l'économie. Oui. Alors, mon père, il m'a... avant de venir ici, il m'a expliqué un peu l'histoire de la Louisiane, un peu l'histoire de la culture ici. Tu connaissais un petit peu? Oui.
t'avais jamais été nu à les États-Unis avant de venu à l'école? Non. On est allé voyage de famille une fois à Albany, New York. Oui, Et- mais ça, c'est pas loin Ouais, de, non, ouais. de Canada. Ouais. Alors, c'est tout. Ah, Alors, c'était ça ma- fait, t'avais jamais venu à la... Ah ouais. Ça, c'est loin Ouais. pour un jeune homme pour venir, mais... Non, des fois, mais comme je dis le monde plus jeune, des fois dans la vie, il faut prendre des chances. Oui, Et on ne sait jamais ce qui peut arriver de bon. Il n'y a pas beaucoup de mauvais qui peut arriver. Il y a plus de... le bon. Parce oui. que même avec le mauvais, c'est une expérience que Oui. tu prends avec toi et que tu t'améliores. Et alors, c'est une meilleure décision de prendre pour venir ici, Ouais, en Louisiane. mais mais, on a à peu près 2 minutes qui restent. Ça fait, on a eu, moi je crois, une bonne visite. C'était très intéressant pour comprendre et on peut comprendre votre passion pour la langue française, Ouais. votre culture et tout ça. Ça fait tes enfants, c'est des athlètes, ça joue à la plate ou... Oui, mais ils ont chacun leur propre passions. Oui, oui. Et il faut aider à culturer. Et, j'en ai un qui est dans le sport, le baseball, le basketball. Ma petite fille, elle est dans le ballet. Ah, oui. Alors, elle apprend des mots en français par le, Mais par oui, le ballet. avec le ballet. Oui. Mais non, j'ai vraiment une vie très chanceuse pour dire quelqu'un veut encore ou qui veulent me parler, Mais, surtout à la télévision. C'est vraiment un honneur et j'apprécie ça beaucoup. mais bien merci d'avoir venu. Je souhaite que tout quelqu'un a apprécié notre programme. On va vous voir dans 2 semaines. On a un autre guest, on a essayé d'avoir. On va, si vous veut se mettre sur notre groupe sur Facebook, on dit le lundi qui c'est qui va venir. Ça fait encore bien content que vous avez venu et on était chanceux d'être une bonne visite. Votre programme était est maintenant international. Le monde au Québec a écouté aujourd'hui. Mais bien bon, bien merci. Au revoir. 3, 2, 1, 0. You're off the air. All right. All right. Bien merci. Ça Not c'est bad. très intéressant. Les histoires.